Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, je suis content de vous retrouver. Toujours au port, la darse du port de la Réunion. Je voudrais te parler de quelque chose de très important. Parce que forcément, le thème que je vais aborder, c'est quelque chose qui nous est arrivé à tous, sans exception. Surtout à toi, si tu me suis et que tu es une proie idéale pour les pervers narcissiques, que tu as nourri plusieurs fois dans ta vie des relations toxiques, forcément ça t'est arrivé plusieurs fois dans ta vie. Mais sinon, d'une manière générale, ça nous arrive plus ou moins à tous, mais surtout à ceux qui sont des proies faciles pour les pervers narcissiques. Alors de quoi s'agit-il comme thème? Quelle est cette chose qu'il est très difficile à donner à quelqu'un, mais très facile à reprendre? Quelle est cette chose qui est très difficile à donner à quelqu'un, mais très facile à reprendre? Si jamais ce thème te touche, te parle et fait résonner quelque chose de particulier en toi, je t'invite véritablement à cliquer sur le lien dans la description pour bénéficier d'une aide ponctuelle qui va certainement t'aider dans ta vie à avancer à pas de géant, avoir des résultats radicaux, avoir des changements monumentaux. Pourquoi je te propose cela? Parce que tout simplement, lorsqu'on commence à prendre conscience de ce que l'on vit, de ce que l'on subit, on se dit, ben ouais, c'est vrai, c'est une réalité. Et moi, la question que je te pose, mais qu'as-tu fait jusqu'à présent pour y remédier et pour que ces choses ne se fassent plus jamais, pour que tu puisses t'affranchir totalement, définitivement, entièrement des relations toxiques, des pervers narcissiques et de toutes ces situations désagréables que tu peux vivre, peut-être même tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie n'est qu'un éternel recommencement sur des choses désagréables à vivre. Alors, je ne veux pas te faire tarder plus que cela. Je vais te parler donc de ce fameux thème et de cette fameuse chose qu'il est très facile à reprendre, mais pourtant très difficile à donner à quelqu'un. Et pour commencer, je vais peut-être te suggérer, est-ce l'amour? Est-ce le respect? Est-ce l'estime? Est-ce la reconnaissance? Bon, tu penses bien que si jamais j'énumère ces choses, c'est que ça n'est pas ça. Je pense que tu me connais à force de me suivre. Ce n'est pas ça du tout. Et pour te mettre sur la voie, je vais tout simplement te parler des enfants. Lorsque tu as des enfants qui sont en capacité de parler, marcher, aller à l'école, avoir un dialogue avec toi, très rapidement, mais ils commencent à affirmer leur personnalité. Très rapidement, tu commences à connaître, tiens, mon fils, ma fille, est comme ci, est comme ça. Et forcément, elle va commencer à asseoir sa personnalité, sa façon d'être. Elle va même user cette personne, ce jeune enfant, de subterfuge pour essayer d'obtenir des choses plus facilement en jouant sur l'affectif, un petit peu de chantage affectif. On est gentil, on est vraiment agréable pour essayer de soutirer des choses à papa, à maman. Bon, tous les enfants ont fait ça. À part si on est dans un foyer où on a affaire à un père qui est dictateur, pervers narcissique, une mère perverse narcissique. Bon, j'espère que tu n'as pas les deux. Mais bon, je pense que les enfants essaient d'une autre façon, mais essaient quand même. Une façon un peu plus fine, j'ai envie de dire. Ils auront tendance à jouer sur leur santé, à faire mine qu'ils sont pas bien, ils vont avoir des coliques, ils vont avoir mal au ventre, ils vont avoir mal à la tête, qui fait qu'ils vont éviter de faire quelque chose que leurs parents leur imposent ou que l'école leur impose. C'est une autre forme de chantage. Alors, non, c'est pas de cela dont il est question là. Ce dont je veux te parler, c'est ce qu'un parent
a du mal à donner à son enfant, même si son enfant a tendance à essayer d'obtenir des choses. Ça y est, t'as compris? Mais il s'agit de la confiance. Un enfant aimerait tellement que son parent le laisse faire ce qu'il veut. Et le parent il est là pour lui dire, ben non, tu ne fais pas ce que tu veux. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des règles, il y a des choses que tu dois me dire, que tu dois me raconter. Tu ne vas pas n'importe où, avec n'importe qui, à n'importe quel moment. Ce sont des choses qui, pour moi, sont hyper importantes de savoir, parce que tu es un enfant et tout simplement, tu n'es pas encore un adulte, tu ne fais pas ce que tu veux. Mais l'enfant aimerait tellement que ses parents aient confiance en lui pour pouvoir justement faire plus de choses seul. Et souvent, les parents, si tu es parent, tu dois bien comprendre ce que ça signifie, mais on teste la confiance qu'on peut donner à son enfant en lui demandant des petites tâches par-ci par-là et de regarder, vérifier, tester si notre enfant fait ces choses ou s'il faut toujours être derrière lui, derrière elle, pour obtenir ces choses. S'il faut constamment lui rappeler que il ou elle a oublié de faire telle ou telle chose et que si c'est ça, sur les petites choses, forcément sur les grandes, tu n'auras pas confiance. Hein? Je pense que cette règle elle est la même un peu pour nous tous, sauf les fois où c'est un petit peu nécessaire de le laisser faire comme il doit faire et le faire tout seul parce qu'on ne peut pas le surveiller, on ne peut pas demander à le faire. On ne peut pas demander quelqu'un de le faire à notre place. Mais tu as compris, ce qui est, on va dire, très gênant pour un enfant, c'est de se rendre compte qu'on a du mal à lui donner ce dont il a besoin. Pour lui, c'est quelque chose qu'il essaye d'obtenir un petit peu comme un Graal, tu vois. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour tirer un petit peu plus de confiance venant de papa et venant de maman, mais s'il te plaît, mais je ferai bien, je ferai comme tu m'as dit, vas-y, s'il te plaît, laisse-moi y aller, tu vois. Et nous, on ne cède pas sur ce genre de choses. Non. C'est qui ce copain, c'est qui cette copine, c'est où, c'est qui, c'est chez qui, c'est pour faire quoi, attends, c'est où, à quelle heure tu rentres, non. On est très vigilant parce que tout simplement, on a peur qu'il arrive n'importe quoi à nos enfants. C'est tout à fait légitime. Et nos enfants, ils sont avant-gardistes sur leur génération, forcément. Il y a des nouvelles pratiques, il y a des nouvelles choses à faire, des nouveaux délires. Et justement, ils veulent en faire partie. Ils veulent en être. Et pour ne pas avoir l'impression d'être mis à part, de ne pas être à la mode, et puis tout simplement être moqué, raillé par ses camarades parce qu'ils ne sont pas dans le coup. On a tous connu cela, on a tous été jeunes, et on a tous voulu, on a tous été attirés, on a tous souhaité faire des choses que nos parents nous ont souvent dit non. C'est comme ça. Alors, tu l'as bien compris, la confiance, c'est difficile à la donner. C'est pour ça que je t'ai donné l'exemple des enfants. Mais alors, pour la reprendre, on la récupère très rapidement. Il suffit d'une fois, il suffit d'un écart, il suffit d'une trahison, d'un mensonge, d'un non-dit, d'un ceci, d'un cela, pour que, je la récupère. Après, bien sûr, la personne en face, oui, non, mais je te demande pardon, non, mais je recommencerai plus, non, mais parce que ceci, ça c'est la justification qui va essayer de rattraper le coup. Mais nous, on n'est pas dupes, je dis, non, à partir de maintenant, ça se passera comme ci, comme ça. Mais ce qui est valable pour les enfants, c'est valable également pour les adultes. On va ramener ça à la vie de couple. Dans notre vie de couple, quand tu te mets avec quelqu'un, j'ai envie de dire, la confiance, c'est la première chose que tu cherches à avoir. Et tu testes ces choses-là dans les tout premiers rendez-vous. Prise de contact, on texte, on se téléphone. Bon, on a un truc pour l'un et pour l'autre. Et puis bien sûr, on aimerait qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Mais tu sais que c'est sur la base des toutes premières fois, des tout premiers rendez-vous, que très rapidement, tu vas te faire une idée sur la personne. Est-ce que c'est quelqu'un de fiable ? Est-ce que c'est quelqu'un qui, quand même donne un rendez-vous, ne me fait pas poireauter 10 minutes, un quart d'heure, systématiquement ? Est-ce qu'elle me pose un lapin et après elle me donne un roman d'excuses par texto, par téléphone ou par vocal, parce que ceci, ma grand-mère était morte en fait, et puis en fait j'ai crevé, et après, à un moment donné, il y a des excuses que tu ne pourras plus utiliser. On est d'accord. Donc, si tu as affaire à cela dès le départ,
ça compromet un petit peu la faisabilité de ce qui se passera par la suite. Donc autant te dire que lorsque tu as affaire à un adulte, j'ai envie de dire, c'est pire. Parce qu'un enfant, tu t'attends à ce qu'il tire sur la couverture et qu'il te mente ou qu'il te dise les choses à moitié. On a tous été enfants. Voilà. À un moment donné, on essaye d'être un petit peu partiel dans ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on dit à nos parents. Parce qu'on a peur qu'ils nous voient d'une mauvaise façon ou qu'ils découvrent que notre vie cachée, notre double vie, voilà, on ne veut pas que nos parents l'apprennent, le sachent. Tous les enfants sont pareils. C'est pour ça qu'arrivé à l'adolescence, un adolescent a tendance à se murer dans le silence. Il ne communique plus comme avant. Il a tendance à être un petit peu sur la réserve. Il s'isole dans sa chambre toute la journée. Voilà, il n'y a rien à dire de particulier. Il rentre de l'école, il pose son sac, il mange. C'est bonjour, tout juste s'il y a le bonjour. Il faut que les parents rappellent l'adolescent à l'ordre, etc. etc. C'est le portable à table. Non, non, pas de portable à table. Tu le poses, etc. etc. J'ai envie de te dire, tout ça, c'est pareil avec les adultes. Si jamais tu vis cela dans ton couple, que tu as été échaudé par des mensonges, par des vérités un petit peu cachées, bah ça fait mal forcément. Tu te dis, mais il ou elle m'a pris pour qui? Pour pouvoir faire une telle chose. Comment ça se fait que? Et puis, si jamais tu as fait cette chose, si tu l'as subi, bah, forcément, ta confiance, elle en prend un coup. Et est-ce que tu n'auras pas tendance, j'ai envie de dire, de vouloir la récupérer? Mais en même temps, tu es en couple avec la personne, tu te dis, bon, pardon, mais au bout d'un moment, le pardon, tu peux plus le donner non plus comme ça. Tu voudrais tellement que la confiance soit respectée, plutôt que d'épuiser une quantité de pardon. À chaque fois, c'est toujours pour mieux recommencer. Je dis, ben non, tu vois. Donc, si jamais tu vis cette situation, en quoi la confiance est la chose la plus dure à donner à quelqu'un, mais la plus facile à récupérer? Et pourquoi ce ne serait pas l'amour? Et pourquoi ce ne serait pas le respect, la reconnaissance, l'estime? Tout simplement. L'amour, on peut en avoir pour une personne, mais pas pour autant lui faire confiance. Je pense que dans ton milieu familial, on a tous une personne comme ça que on aime, parce que bon, c'est quand même quelqu'un de ma famille, un membre de ma famille, qui s'est peut-être occupé de moi quand j'étais petit, ou qui m'a emmené vadrouiller à droite à gauche, qui m'a payé des cadeaux. Donc quelque part, on ne peut pas dire « je ne l'aime pas ». Non, on aime la personne. Ce qu'on n'aime pas, c'est sa façon de faire les choses. Voilà la nuance. On aime la personne, mais on n'aime pas sa façon d'être. Et ça, tu le retrouves également avec ton couple. Tu peux aimer la personne, l'avoir aimée intensément, mais avec le temps, te rendre compte du travers, du caractère, du tempérament, et te dire, mais j'ai raté un épisode, je n'avais jamais remarqué qu'il était ou qu'elle était comme ça. Franchement, c'est un petit peu la douche froide, je suis un petit peu déçu, et du coup, maintenant, viens, on va faire ci, viens faire ça, tiens, prête-moi ceci, confiance, je vais te le rendre. Non, justement, j'ai plus confiance. Tu me dis telle heure, tu arrives toujours une demi-heure en retard. Et si c'était qu'une fois de temps en temps, ça peut arriver à tout le monde. Mais quand c'est du systématique, j'ai envie de te dire, non, t'as plus envie. T'as plus envie parce que là, j'ai envie de dire, ce qui se cache derrière la confiance, c'est le respect. Si je n'arrive plus à avoir confiance en quelqu'un, c'est quelque part cette personne à qui je ne peux pas donner ma confiance, est-ce qu'elle me respecte vraiment? Parce que si jamais elle voulait gagner ma confiance, elle ferait tout pour me respecter. Tu vois ce que je veux dire? Pour quelle raison ce ne serait pas le respect, la chose la plus difficile à donner à quelqu'un? Parce que nos parents, nos aïeux, on nous a appris dans notre éducation, il faut respecter les plus anciens. Donc on respecte. Mais quand tu vois ce qu'ils font, ce qu'ils ont été et ce qu'ils continuent de faire pour certains, t'as pas envie de donner ta confiance. Mais mon éducation fait que je dois obéir, je dois
voilà, céder ma place, dire bonjour. Mais est-ce que je vais donner ma confiance à des gens qui, quand tu regardes leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie, comment ils ont traité leur famille, comment ils ont traité leurs femmes, comment elles ont été comme femmes, comment, tu te dis, en fait, ils ont été pires que moi. Quel genre d'enfant ça a été, ça? Quels sont ceux qui les ont éduqués pour que ce soit devenu des adultes pareils? Et là, tu te poses plein de questions. Mais comme il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans d'écart d'âge, mea culpa, tu respectes. Tu respectes. Tout simplement, tu respectes. Mais est-ce que tu donnes ton estime? Même pas. Est-ce que tu donnes ta confiance? Encore moins. Mais, comme je viens de te dire, tu respectes, mais ça ne va pas plus loin. Est-ce que la reconnaissance est plus important que la confiance? Est-ce que la reconnaissance est quelque chose de plus difficile à donner que la confiance? Ben non. Parce que la reconnaissance, c'est factuel. Je reconnais que telle personne est très douée dans telle chose. Telle personne, ce qu'elle fait, on n'a rien à dire. C'est factuel, c'est sous nos yeux. On ne peut pas dire l'inverse, le contraire. Mais ce que cette personne est en dehors de cela fait que je ne pourrais pas être ami, côtoyer une telle personne parce que je manquerais de confiance. Et quantité de personnes comme ça qui ont un savoir-être, un savoir-faire, surtout un savoir-faire, dans un domaine, ça va être des personnes qui savent très bien travailler une matière, qui sont très bons dans un métier, dans un domaine, mais humainement parlant, ils sont exécrables. Mais ils ont des résultats. Ils sont respectés dans ce domaine. Ils sont une sommité, ils sont une identité, une référence. Mais alors, au-delà de cela, c'est des gens, humainement parlant, on n'a pas envie de les côtoyer. On n'a pas envie d'être amis parce que des couteaux dans le dos, tu les comptes plus. Tu vois? Donc, non, la confiance est bien plus difficile à donner que donner de la reconnaissance à quelqu'un. C'est comme l'estime, c'est pareil. Comme je viens de te dire il n'y a pas 5 minutes, tu peux respecter une personne âgée, une personne qui est plus âgée que toi, à qui tu dois le respect. Mais c'est pas pour autant que tu lui donnes de l'estime. Parce que ce qu'elle a fait de sa vie, ce qu'elle continue de faire, tu n'as tout simplement pas envie de t'asseoir à côté et taper la discute et l'écouter parler de ses conquêtes et de ses campagnes et ceci et cela. Moi, quand j'étais jeune, mais ce que tu as fait dans ta jeunesse, moi, j'ose même pas le faire. J'en ai connu plein des personnes comme ça, qui osent te regarder de haut avec un air condescendant, genre tu me donnes le respect parce que je suis plus âgé, ouais, mais je te donne pas d'estime. Parce que moi, je vais pas tromper ma femme. Toi, tu as couché à droite à gauche, tu as des gosses à droite à gauche, et tu oses emmener ta maîtresse chez tes enfants. Ils sont même pas au courant, mais c'est qui la dame t'occupe? Ce genre de choses, mais c'est impensable. Moi, j'ai vu ces choses-là. Et moi, je ferais même pas ça en rêve, jamais de la vie. Ça ne se fait pas. Déjà, le fait même de tromper, mais le fait de se permettre de se pavaner avec sa maîtresse, alors que tu es encore marié et ta femme t'attend quelque part. Tu vois, c'est honteux. Donc, m'asseoir à côté de cette personne sous prétexte qu'elle est plus âgée que moi, parce que je lui dois le respect, et taper la discute, hors de question. J'ai pas d'estime pour une personne pareille. Et des personnes comme ça, je peux te dire que j'en ai connu plein dans ma vie. Hein, des personnes que, mes parents disaient, dis bonjour. Tu dis bonjour. T'as 10 ans, tu dis bonjour. Hein. Tu respectes les uns. Tiens, va servir à manger où tu veux. Et puis l'adulte essaie de taper la discute avec toi. Alors, t'es en quelle classe? C'est bien. Hein. Qui n'a pas connu un truc pareil? Tu rigoles. Et après, tu grandis. Puis surtout, tu observes. Parce que c'est pas parce que tu as 10 ans, tu as 6 ans, tu as 4 ans que tu observes pas et que tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te dis, tiens, c'est bizarre. Ce qu'il fait, c'est pas bien en fait. Et arrivé à l'âge adulte, quand il te voit, toi, marié avec tes enfants, il essaye de te... Alors, bonjour, c'est tout. Tu étais peut-être l'ami de mon père, ou l'ami de ma mère, ou un membre de la famille de mes parents, mais pour moi, tu n'es rien. Je te dis bonjour. Je te dis bonjour. Mais j'ai pas d'estime pour toi. Mais alors imagine ma confiance. Déjà, je te donne pas d'estime, alors ma confiance, encore moins. Je vais pas te donner de ma confiance à une personne pareille. Non. Non. Les gens qui sont
ah non, faire des choses pareilles, voilà, c'est un exemple, mais c'est un exemple réel, hein, c'est un exemple réel. Je l'ai vraiment vécu, ce que je te dis là. J'ai vraiment connu ce genre de personnage dans ma vie, et ce que je t'ai décrit, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, donc tout ça pour dire que si jamais tu connais ce dont je suis en train de te parler dans cette capsule, si ça te touche, si tu as besoin de protéger ta confiance, parce que tu as l'impression qu'on la bafoue, ou que tout simplement tu n'as plus le cran de la protéger et de la reprendre, parce que sinon c'est menace, c'est chantage, c'est manipulation, et toutes choses en tout genre pour que tu cèdes, parce que ce que tu as à donner est important. On te dit d'aller faire ci, faire ça, on t'utilise, tu es un faire-valoir, tu es une serpillière. Si tu es dans cette situation-là, clique sur le lien dans la description. Mon équipe et moi-même, on sera ravis de s'occuper de toi. Si jamais tu fais un onboarding dans notre académie LCR, Love, Care and Resilience, tu verras à quel point ça sera radical de t'aider à recouvrir ta dignité, redonner de la valeur à qui tu es, pour ne pas donner de force ou de gré ta confiance à des gens qui ne le méritent pas. Voilà. Tout ça étant dit, je te souhaite une très très bonne soirée, parce que là ça va être crépusculaire. Je te remercie de m'avoir suivi. Je t'invite à me laisser un petit commentaire, à me lâcher un petit quelque chose, un petit cœur, un petit pouce, comme tu veux, mais surtout un commentaire. Mais surtout, ne reste pas là sans rien faire. Si mes publications te parlent, si jamais tu as besoin d'aller plus loin, eh bien passe à la vitesse supérieure. Clique sur le lien et on se fera un plaisir de t'accompagner pour faire de toi ce que tu n'as jamais été, la meilleure version de toi-même. À très bientôt. Ciao.